Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc le book haul comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. D'ailleurs je voulais vous remercier encore une fois pour tout votre soutien, votre amitié, votre amour. J'ai été complètement submergée d'émotions par tous vos commentaires, vos petits mots. J'en ai pleuré, c'était plein d'émotions et vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que je m'attendais pas à une telle vague de plein de choses et vous m'apportez énormément et j'espère sincèrement que je pourrais vous apporter un petit peu moi aussi en retour. Et en attendant, donc on va faire le book haul qui est immense, donc préparez je sais pas un petit truc à manger, à boire, tout ce que vous voulez. Je vais pas aller trop vite mais je vais pas non plus passer trop de temps sur chaque livre tout simplement parce qu'il y en a je ne sais même pas de quoi ça parle pour être honnête, faut se le dire. Mais on va voir ça au fur et à mesure, c'est parti. Alors on va commencer avec ce que j'ai acheté. Je considère que je n'ai rien acheté pour ma palle depuis le 21 mai, donc ça fait quand même maintenant presque 4 mois. Mais j'avais acheté quelques petites choses, le truc c'est que je les ai déjà lues donc pour moi ça ne compte pas. La première chose c'est un petit livre pour enfants, c'est L'Enfant Dragon, la première flamme, donc le premier tome de Éric Sanvoisin et Jérémy Fleury. Donc c'est publié chez Ozo Roman pas à pas. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est que Jérémy Fleury a illustré les romans jeunesse de Cassandra O'Donnell. Alors là j'ai un trou de mémoire sur le nom, je le mettrai sur l'écran si je m'en souviens. J'avais adoré le premier tome de ça, il faut d'ailleurs que j'achète le deuxième, mais j'avais beaucoup aimé les illustrations de Jérémy Fleury. Et Éric Sanvoisin a écrit une autre série chez Nathan qui m'avait bien plu, pareil pour les enfants. Donc je m'étais dit je vais tenter, en plus j'aime bien les dragons, c'était mignon. Voilà, c'est pour les enfants, c'est à partir de 7 ans, mais je vais vous montrer un petit peu ce que donnent les illustrations parce que moi j'aime énormément, j'essaie d'en trouver une, mais ça veut pas venir, hein. Franchement quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je vais vous montrer un petit quelque chose ici, voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, si vous avez des enfants, je pense qu'ils pourraient aimer. Ensuite, je me suis bien évidemment procuré quand il est sorti Paradise Lost, donc l'avant-dernier tome de Rina Yagami, paru chez Soleil Manga. C'est une histoire d'inceste, alors c'est très étrange, c'est assez drôle. À prendre je pense au second degré, moi j'aime beaucoup, je trouve ça mignon. C'est vrai que ça peut être un peu bizarre, notamment avec les réactions de la famille, mais moi j'aime bien. Et puis voilà, j'aime bien les dessins, je trouve ça chou, moi il m'en faut pas beaucoup pour les mangas. En plus c'est une série de 4 tomes donc pour moi c'est bien parce que ça m'évite d'avoir à dépenser trop de sous. Et le dernier tome sort le 1er octobre il me semble, donc je vais bientôt savoir comment tout ça se conclut. Et enfin j'ai également acheté un album et celui-ci je pouvais pas passer à côté, vous verrez dans 2 secondes. Il s'agit de Peter Pan, Contes et légendes fantastiques, illustration d'Alexandre Honoré paru chez Picolia. Il faut savoir que je ne savais absolument pas que je ne connaissais pas Picolia quoi tout simplement. Et je trouve ça absolument divin, vous savez mon amour pour Peter Pan. Je vais vous montrer l'intérieur, donc là vous avez une petite carte du pays imaginaire. Et laissez-moi vous montrer une illustration peut-être pas trop commune, on va éviter... Oh celle-là elle est trop mignonne. On va éviter quelque chose de trop commun peut-être, histoire que... Bah je sais pas, qu'est-ce que vous voulez voir, dites-moi. On va voir, donc ça c'est Wendy avec les enfants perdus. Et je trouve ça très 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 sympathique. Bon je vais quand même vous montrer Big Ben parce que... Big Ben c'est Big Ben quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. On n'a jamais suffisamment d'albums de Peter Pan dans sa bibliothèque, n'est-ce pas? Et franchement Picolia font des trucs très très beaux. Je pense que le jour où j'aurai vraiment des sous à perdre, je m'en prendrai d'autres. Ça coûte que 9,50 et ça pour les enfants c'est vraiment pas mal et pour les grands aussi. Alors maintenant on va passer à des petits cadeaux que j'ai reçus et je vais vous montrer quelque chose que je m'étais acheté. Un genre de goodie pour les livres et donc c'est sur Etsy que je me les étais pris il me semble. Vous connaissez peut-être les marque-pages Crafted Van, j'en avais déjà montré, vous pouvez peut-être en apercevoir un juste là-bas, c'est Sherlock. Et en fait, Mélissa de la chaîne Melissa Books, je crois, si je me suis trompée, je suis vraiment désolée, mais je mettrai son lien en barre d'infos. Elle m'a dit « Ah, ils font des marque-pages comme ça, Peter Pan, dans une autre boutique » et j'étais là « Ah !» Alors certes, franchement... Je me dis je n'aurais peut-être pas dû dépenser cet argent pour parce qu'avec les frais de port ça m'a coûté quand même 15 €. Je sais ça valait peut-être pas le coup mais j'ai trouvé que c'était juste trop mignon. Et à l'époque j'ai pas réfléchi quand je l'ai acheté. Je regrette pas mon achat parce que je suis contente de les avoir mais c'est vrai que c'était peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais regardez-moi ça. Regardez. Look. Ah, moi franchement je suis trop fan. Je les regarde et j'ai juste envie de dire oh c'est trop mignon. C'est de la boutique Happy Hello, donc je le mettrai pareil en barre d'infos si je la retrouve.
Et regardez, vous avez le petit dos par là aussi avec les petites ailes de clochette, regardez le petit nœud. Donc voilà, c'était peut-être un achat un peu débile, mais j'en suis quand même contente. Et il faudrait que je les utilise d'ailleurs, mais c'est vrai que cet été je les ai pas utilisés vu que j'ai pas lu. Mais voilà, ils sont trop choupinous. Ensuite, j'ai reçu un petit cadeau de mon amie Alicia qui a également un blog. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si vous êtes nouveau, je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Son blog c'est damexwonders.wordpress.com, mais sinon c'est Books and Words le nom. C'est tout compliqué, mais non, c'est simple. Et en fait, elle voulait me remonter le moral et elle m'a offert un tote bag, donc je fais la collection. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit dessus. C'est Carpe Librium, ou Librum, Librum, Carpe Librum, donc c'est un peu pour jouer sur le Carpe Diem mais avec les livres. Et la matière est vraiment très enfin pas rigide non plus, mais elle est vraiment costaud quoi, du coup c'est pas le sac qui va vous tomber entre les mains au bout de 3 mois. Et voilà, je le trouve super, je l'adore. Et Alicia, tu sais encore, hein, je te remercie du fond du cœur, ça m'a énormément touchée. Et je vais pouvoir me pavaner avec dans la rue avec des livres évidemment. On passe à un autre cadeau, donc ça c'est de Nathan. Alors il faut savoir que Nathan travaille également un petit peu dans le monde du livre et il fait toujours beaucoup de projets par rapport à son blog et autres. Et en fait cet été, si vous avez peut-être suivi, il y a plusieurs booktubeurs qui ont participé au projet Lire en Short, qui à la base a été organisé par le Salon du Livre de Montreuil. En fait, c'est un festival pour le livre de la jeunesse qui a eu cet été. Et Nathan avait organisé un projet pour les blogueurs et booktubeurs. Et je devais en faire partie, juste comment, bon, tout ce qui s'est passé cet été, j'étais pas du tout en mesure de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Et il m'a récemment envoyé un petit colis parce que du coup j'avais pas vraiment pu participer, avec une petite carte Lire en Short. Et il m'a également envoyé un livre, c'est Dear George Clooney, Tu veux pas épouser ma mère de Susie Nielsen. Alors je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais il m'a dit qu'il aimait beaucoup ce livre. Donc c'est paru chez Helium, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Mais j'ai trouvé le titre très sympa, je sais que ma mère adore George Clooney, donc je pense que ça va être assez drôle à lire. J'espère que je l'apprécierai autant que Nathan. Et en tout cas, merci encore, ça m'a vraiment beaucoup touchée, tu le sais. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu participer finalement à Lire en Short. Je vous mettrai en barre d'infos pareil le lien de leur page Facebook parce qu'ils ont fait plein de choses si vous voulez aller retrouver toutes les vidéos et tous les blog posts de booktubeurs et blogueurs. Ensuite, un autre merveilleux cadeau, enfin c'est un cadeau mais je vais lui rembourser, donc vous voyez après mais vous voyez ce que je veux dire peut-être ou pas. Ça c'est quelque chose qui pour moi était incroyableissime. Si vous suivez Marie de la chaîne If Mary Bucks, que j'adore, j'en ai déjà parlé également sur la chaîne, elle a vécu à Édimbourg pendant quelques mois pour un stage en librairie et à la fin elle a pu aller au festival je sais plus quoi d'Édimbourg, donc avec des livres, et elle a pu rencontrer un de mes auteurs préférés au monde et elle a fait dédicacer son dernier livre que j'ai déjà lu et qu'évidemment j'adore et que je vous reparlerai très bientôt. Il s'agit de Another Day de David Levithan. Donc elle m'avait envoyé avec une petite carte éléphant. Bah alors ça c'était trop génial parce que j'adore les éléphants et qu'il est trop mignon, qui pousse un bus comme ça. Et donc je vais vous montrer la dédicace. Elle est assez petite mais moi ça me fait tellement plaisir quand même d'avoir une signature de David et j'espère qu'un jour je le rencontrerai aussi. Donc il a dit to Justin enjoy, je l'avais déjà lu mais c'est pas grave, je l'enjoyerai quand même comme il faut. Et voilà, c'est magnifique. J'ai le premier tome dans la version américaine donc il faudra que je le rachète pour avoir des trucs qui matchent, mais une copie dédicacée, je m'en séparerai jamais. En plus c'était tellement une belle attention de Marie que voilà, pour moi ce livre je vais le chérir toute ma vie je pense. Et encore une fois Marie, merci du fond du cœur, j'espère que tu auras bien profité. Je sais que t'avais pas particulièrement plus aimé que ça le premier tome, ça c'est un tome compagnon. Si vous n'avez pas lu, en français c'est A comme aujourd'hui, en français le premier c'est en anglais c'est Everyday et franchement c'est un de mes livres préférés au monde, je vous le recommande. En anglais de préférence, mais bon, chacun fait ce qu'il veut.
Et voilà, j'étais vraiment tellement contente quand je l'ai reçu, mais je savais que j'allais le recevoir, mais voilà, l'avoir en ma possession, savoir que Marie lui a parlé, qu'elle a touché, qu'il a touché ce livre, c'est trop bien. Ensuite, j'ai également reçu un petit cadeau de Fanny de la chaîne de Proxifny. Donc Fanny, si tu passes par là, merci beaucoup parce que je m'attendais pas du tout à recevoir ce cadeau, à recevoir cette petite attention que tu as eue envers moi, et ton message pareil m'a énormément touchée, donc voilà, je te l'ai déjà dit, mais encore une fois merci. Elle m'a envoyé How Zoe Made Her Dreams Mostly Come True de Sarah Strohmeyer. Il faut savoir que j'ai déjà un livre de Sarah Strohmeyer qui est Smart Girls Get What They Want, que j'avais déjà lu. Celui-ci donc c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois que c'est deux jeunes filles qui en fait vont travailler pendant un été dans un parc d'attractions. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je présume qu'il va en découdre une rencontre, qu'elles vont bien s'amuser, mais il y a écrit que c'est pas l'histoire de Cendrillon typique, donc je ne sais pas exactement où ça va. Mais voilà, j'espère que ça va être sympa. Ce sera une lecture assez légère je pense, et en tout cas les couvertures sont toujours aussi merveilleuses sur ces livres. Ensuite ça c'est un cadeau de Jasmine, mais alors de toute façon on en avait déjà parlé, mais je tiens quand même à le mentionner même si le livre est arrivé dans un piteux état, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, Jasmine, j'avais quand même envie de le mentionner là parce que encore une fois ça m'avait énormément touchée. En plus tu t'étais souvenu par rapport à cette saga là. Elle m'avait en fait envoyé Amulette, le tome 3 de Kazu Kibuishi, donc c'est The Cloud Searchers. C'est une histoire, donc c'est un graphic novel avec une histoire un peu fantastique, avec un monde parallèle on va dire. Et j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. Et alors le problème c'est qu'il est arrivé, je sais pas si vous allez le voir, il était comme ça dans le paquet, comme s'il avait été en fait complètement... Enfin, qu'il avait totalement pris l'eau mais dans le paquet, sauf que le paquet n'avait pas pris l'eau, donc je ne sais absolument pas comment ça a pu arriver. Mais quand bien même, Jasmine, ça me fait tellement plaisir, encore merci, et je ne manquerai pas de le racheter et de le lire, évidemment. Et si vous ne connaissez pas, je vous le recommande, je crois que c'est sorti en français, peut-être même les 6 premiers tomes déjà, donc voilà. Ensuite, ce livre, ce n'est pas particulièrement un cadeau, mais en fait c'est Marvin du blog Forbidden Book qui avait reçu ce livre en partenariat, et comme il ne comptait pas le lire, il me l'a envoyé contre les frais de port, donc c'était quand même vachement avantageux pour moi, puisque les frais de port sont à 7,50 et que le livre vaut pratiquement 19 €. Donc j'ai lu moitié prix alors qu'il est neuf. Il s'agit du tome 2 de Animal de Victor Dixon, La prophétie de la Reine des Neiges. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est vrai que c'était assez lent, mais j'avais trouvé l'écriture très poétique et lyrique, et l'histoire quand même très intéressante et assez onirique et fabuleuse. Pour le coup, j'avais un peu moins aimé Phobos, que tout le monde a particulièrement adoré, donc c'est assez marrant de voir un petit peu comment les avis divergent. Celui-ci, j'avoue, j'ai pas regardé le synopsis, j'ai vu que c'était la Reine des Neiges, ça me suffit, je verrai ce que ça donne. C'est une bonne brique encore une fois. Combien de pages ça fait ça? Oh ça va en fait, ça fait 425 pages, bon. Mais du coup je le lirai je pense cet hiver, et voilà, je suis très contente, j'ai hâte de le lire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je fais une petite aparté pour vous dire que Marine de la chaîne Blondie Safari, si vous ne le saviez pas, fait maintenant des lives un petit peu tous les mois, et ce mois-ci c'est pour le tome 1 de Animal. Donc si vous la suivez pas encore ou que vous aviez raté l'info, n'hésitez pas à la suivre, et n'hésitez pas n'hésitez pas à découvrir Animal, parce que c'était vraiment un livre que j'avais bien aimé, il est sorti en poche. Donc voilà, comme ça vous pourrez participer, je vous mettrai le lien du groupe également où vous pouvez discutailler tout ça. Bon, autant vous dire que c'est pas terminé, donc je pense que cette vidéo fera bien 40 minutes, j'en suis sincèrement désolée. Le prochain livre que j'ai envie de vous montrer, c'est un livre que j'étais tellement ravie de recevoir et tellement honorée de participer au blog tour. Donc d'ailleurs il y aura un article sur le blog par rapport à ça demain, puisque c'est ma date, le 10 septembre, la sortie du livre. C'est bien évidemment The Secret Fire de CJ Doherty et Karina Rosenfeld. Donc ça c'est la sortie VO bien évidemment, le 10 septembre, donc demain. The Dark Readers, un blog anglais, et moi-même sommes les participants du blog tour demain. Il y a eu d'autres blogueurs entre la France et l'Angleterre qui font des articles par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le blog demain pour avoir des interviews de Karina et de CJ sur le procédé d'écriture ensemble et ce genre de choses. Donc The Secret Fire, c'est génial, je l'ai adoré. Ça c'est ma copie Advanced Copy Reader, donc on va dire copie non corrigée.
Et en fait cet été quand je suis allée à Londres, j'ai également vu donc l'auteur et son mari. Et elle m'a donné une copie définitive qui est en fait, je sais pas si vous pourrez vraiment voir, donc ça c'est une copie veloutée. Et vous avez des ajouts comme ça, foil. J'ai perdu mon français, je suis désolée, là je suis en train de perdre quelque chose. Et elle me l'a dédicacé à cette occasion, mais je ferai dédicacer mon autre copie à Montreuil. Donc elle a écrit à Justine, tu conquéras le monde, CJ, donc ça c'était juste génial. Dans le petit paquet, il y avait également cette jolie bague un petit peu en mode alchimie. Bah, je sais pas si vous allez voir grand chose, voilà, avec le focus, elle est juste magnifique. Et dedans, il y avait d'autres petites choses. Alors déjà, je vous montre l'enveloppe derrière, comment elle était trop belle, c'était trop bien fait. Donc il y a écrit The Clock Starts Now. Et dedans, il y avait des petits... il y avait même un genre de sucette avec un gâteau au chocolat dessus. Bah alors ça arrivait complètement explosé, mais ça m'avait fait tellement rire parce que qui a l'idée de faire ça, ça m'avait fait trop rire. Enfin bref, attendez, j'essaie de sortir un petit peu les choses qu'il y avait dedans et je fais n'importe quoi. Alors du coup, bah, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et voilà, il y avait quelques petits tatous temporaires que je n'ai toujours pas fait, mais ça peut toujours servir. Moi j'aime beaucoup ces petites choses là de temps en temps. Et voilà, il y avait des petits fils comme ça pour accrocher les trucs. Donc c'était génial. The Secret Fire, c'est quoi? C'est l'histoire de Sacha qui est français et Taylor qui est anglaise. Et il y a une histoire de magie, d'alchimie, de malédiction, plein de choses. C'est juste génial. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre, on va dire, qui porte globalement sur la magie et qui était vraiment très bien. C'est vrai que depuis quelques années je n'ai pas trouvé mon compte nulle part, que ce soit pour plein de livres que beaucoup de gens ont aimé, et là c'était juste génial. J'ai trop hâte que le tome 2 sorte en septembre 2016, donc pas mal d'attente. Et pour ceux qui ne le lisent pas en anglais, le livre sort en français chez Robert Laffont le 12 novembre. Et donc maintenant on passe à vraiment toutes les réceptions que j'ai faites depuis 3 mois et que je vous ai pas montré, ou 2 mois et demi, peu importe. Le premier, donc je vous montre dans un ordre totalement pas ordre, c'était pas français, je suis désolée, mais vous m'avez comprise. Donc le premier c'est Vampire City de Rachel Kane, le tome 1, les vampires règnent sur Morganville. Alors ça, pour être honnête, je me doute que c'est une histoire de vampire, hein, on va pas se le cacher, mais en fait tout ce que je sais c'est que Jordan aime beaucoup cette série. Je crois qu'il la lit en anglais, donc Jordan du blog Wandering World. Je le vois toujours parler des livres alors qu'il y en a au moins 11 ou 12 des tomes, et ça a l'air de lui plaire beaucoup, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, je suis assez intriguée, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vrai que je n'ai pas lu de livre sur les vampires depuis un moment, mais on verra bien. Si vous aimez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, j'avais reçu un livre au moment de la sortie du film. Il s'agit de À la poursuite de demain, les origines de Jeff Jensen, Brad Bird, Damon Lindelof et Jonathan Case, n'est-ce pas? Donc c'est paru chez Hachette. Alors pour le coup, je suis pas hyper fan de la couverture, les couleurs je sais pas, ça me un petit peu. Alors par contre c'est super parce qu'au milieu du livre, il y a un genre de comic strip, comic book en couleur avec vraiment du papier glacé et je trouve ça super sympa. Alors le truc c'est que j'étais ravie de le lire, j'étais ravie de découvrir le film aussi, jusqu'à ce que j'entende tous les avis très négatifs sur cette histoire et je me suis dit ah ok. Donc du coup je suis un petit peu beaucoup plus refroidie maintenant, ce qui est dommage parce que ça me tentait vraiment pas mal. Il y a aussi des illustrations au fur et à mesure du livre. C'est un petit peu de la science-fiction avec je crois un monde presque parallèle. Je sais pas, je suis pas tout à fait sûre, mais je le saurai parce qu'il faut que je poursuive demain. Ensuite, j'ai reçu Scandale de Sarah Hochler, paru chez Nathan. Et alors Sarah Hochler, elle a écrit beaucoup de livres que je n'ai pas lus, mais qui me tentent plutôt pas mal. Et je ne suis pas sûre qu'il soit sorti en français, mais celui-là, il est sorti en français. Et il me tentait plutôt pas mal, jusqu'à ce que pareil, j'entende les avis très négatifs et que je me dise ah ouais, mais du coup ça me motive pas. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va à une soirée, si je ne me trompe pas, et elle finit par embrasser le copain de sa meilleure amie. Très mauvais, très mauvais. Et évidemment, sa meilleure amie la prend, et je crois qu'elle devient paria du lycée. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je me doute qu'il y a une histoire sur les réseaux sociaux parce qu'on voit un hashtag juste là. D'ailleurs là aussi, hashtag scandale. Donc je ne sais pas, je pense que ce sera par rapport au cyberbullying, par rapport à... je sais pas exactement, mais j'ai entendu des avis assez négatifs, donc je ne sais pas ce que ça va donner.
pourquoi pas, je le commencerai, si ça me plaît pas, eh bien je l'arrêterai, et puis voilà. Ensuite un livre que j'ai déjà lu et que je possède déjà en français, en anglais, mais en fait quand j'ai vu la couverture française, j'ai pas pu résister, j'avoue, c'est très superficiel, très stupide, mais je veux dire avec une couverture pareille c'est impossible de résister. Il s'agit de Invisibilité de David Levithan et Andrea Greimer, évidemment. Franchement, mais comment vous voulez résister à une couverture pareille? Moi je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'avais bien aimé quand je l'avais lu en anglais. C'est vrai que c'est pas le meilleur livre de David Levithan. C'est vrai que l'histoire elle est un petit peu longue à des moments. Je préfère largement la partie de David Levithan à la partie d'Andrea Greimer. Mais malgré tout, à la fin, il y avait un petit cliffhanger qui m'avait donné envie qu'il y ait une suite. Donc à voir si c'est le cas un jour. Lorsque j'avais rencontré Andrea Greimer, elle avait dit que c'était possible, mais pas pour l'instant en tout cas, ils n'étaient pas mis à écrire une suite ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas un coup de cœur, je pense que je lui avais mis 3 ou 3,5 sur 5, mais ça restait une lecture intéressante, sympathique en tout cas. Et la couverture est juste divine et ça me convient tout à fait. Ensuite, un livre que j'avais lu en VO en décembre dernier, c'est The Girl at Midnight de Melissa Gray, donc le premier tome de Plume et de Feu, paru chez PKJ. Le livre est absolument divin, je trouve. C'est un petit peu ressemblant à Cassandra Clare, un petit peu de loin à la série de Mortal Instruments, mais vraiment de loin, mais il y a une petite réminiscence en tout cas. C'est des rivaux, des hommes oiseaux et des hommes dragons. Pour être honnête, lorsque je l'avais lu, j'avais vraiment bien aimé. Ça m'avait d'ailleurs étonnée parce que c'était pas tout à fait mon genre de lecture. Mais maintenant, presque 9-10 mois plus tard, non pas encore, 8-9 mois plus tard, c'est vrai que j'en ai pas forcément beaucoup de souvenirs. Donc c'est pas une lecture qui m'a marquée, malheureusement. Cela dit, je me souviens que j'avais quand même bien aimé, donc quand le tome 2 sortira, peut-être que je relirai le premier tome, donc j'essaierai de voir un petit peu ce que ça donne sur des résumés sur internet, parce que c'est vrai que malgré tout ça m'avait plutôt assez passionné, donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu comment dire, fantastique et qui ressemble peut-être un peu près ou de loin à Cassandra Clare. Ensuite j'ai reçu La Conspiration de Maggie Hall, paru chez la collection R, donc chez Robert Laffont dans la collection R. Je pense que c'est un premier tome, mais alors pour être honnête, c'est parce que j'en avais entendu des bonnes choses que je l'avais demandé, mais quand j'ai lu le synopsis j'ai rien compris. Alors je sais pas de quoi ça parle. Il y a écrit c'est à la croisée de la sélection et du Da Vinci Code. J'ai compris qu'il y avait une prophétie, qu'il y avait des factions rivales, qu'il y avait une société secrète, mais je n'ai rien compris. Je ne sais pas de quoi ça parle, je verrai ça quand je les lirai. Et depuis en fait je suis tombée sur des avis plutôt négatifs ou mitigés, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas la couverture est bien sympathique et je suis assez intriguée parce qu'effectivement je n'ai pas tout à fait saisi quel était l'enjeu de l'histoire, donc à voir. On va passer à 2 romans de fiction un petit peu historiques qui m'intriguent et m'intéressent énormément et vous verrez pourquoi. Enfin si vous me suivez depuis un moment vous savez que c'est un sujet qui me touche qui me touche beaucoup, particulièrement... Enfin bref, peu importe, je sais plus ce que je dis. Le premier c'est Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Et en fait c'est donc l'histoire de... En 1954, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique déclare anticonstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. 5 ans plus tard, l'État de Virginie se résout enfin à appliquer la loi. Et on va suivre 2 jeunes filles. Une jeune fille noire très douée, courageuse mais un petit peu effrayée, et une jeune fille blanche qui a toujours été élevée avec un état d'esprit raciste. Et je pense qu'après elles vont devenir amies et ça va être l'histoire de ça et je trouve j'ai très hâte de le lire, j'espère que ce sera bien. C'est vrai que quand j'étais à la fac d'anglais, on va dire la ségrégation, l'histoire des esclaves et tout ça c'était vraiment ma partie préférée. En termes historiques, c'est pas très joyeux, c'est pas c'est pas le truc qu'on va dire ah c'est trop bien et tout, mais c'est vrai que c'était vraiment ce qui m'intéressait, ce qui me touchait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne dans ce livre. Et de la même façon un petit peu, on a Bluebird de Tristan Quegel. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et là donc c'est une jeune fille noire pareil qui va rencontrer un jeune garçon blanc. Et ils vont tomber amoureux, c'est dans l'Amérique des années 40 en pleine ségrégation. Donc c'est pas très pratique et j'espère que ce sera bien également. On m'en a dit beaucoup de bonnes choses.
Le truc c'est que c'est écrit par un français, donc je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner. Je ne sais pas si l'auteur a été prof d'anglais à un moment donné, mais du coup voilà, c'est vrai que j'attends de voir un petit peu ce que ça donne à ce niveau-là et j'espère que ça me plaira. Ensuite, je vous montre un livre qui va pas sortir encore tout de suite, il sort le 14 octobre, mais il fallait que je vous en fasse une petite preview et je vous en reparlerai bien sûr plus proche de sa sortie. C'est tout minuscule, c'est un livre pour les enfants et il est juste magnifique. Il s'agit de Dragon de glace de George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones. Il faut savoir que je n'ai pas lu Game of Thrones. Je me suis arrêtée au début de la saison 2 tout simplement parce que je n'ai pas la suite des épisodes. J'ai la saison 4, je l'avais gagnée sur la Twitter de la FNAC. Donc pas de spoiler s'il vous plaît, j'aimerais vraiment continuer la série mais pour l'instant j'ai pas les épisodes et sur Netflix ils y sont pas, donc voilà. Et mais du coup quand on m'a proposé de recevoir ça, donc c'est un livre pour enfants, j'ai dit ah mais trop, j'aimerais vraiment découvrir ça. J'adore les dragons en plus évidemment. Et alors déjà il faut que je vous montre la jaquette. Donc c'est un livre en hardcover. Alors vous avez un petit détail sur le hardcover. Après vous avez une magnifique illustration juste ici. Après vous avez une autre magnifique illustration juste là. Et après, vous avez évidemment des illustrations au fil du livre. Le papier est juste superbe. C'est vraiment un objet très qualitatif. Alors, laissez-moi voir si je vois le prix 12,90 en plus. Je trouve que, bon certes c'est assez court, mais pour l'objet livre, je me dis c'est pas tant cher que ça en tout cas. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. Peut-être que vous l'avez déjà lu en anglais, je ne sais pas. Parce qu'il est déjà sorti évidemment depuis un moment. En VO et voilà, donc du coup j'espère que ça me plaira. Je sais pas si c'est une série, attendez que... Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit là-dessus? Je ne sais pas, je me renseignerai quand je ferai l'article ou que je vous en parlerai, je regarderai. C'est vrai que je me suis pas plus renseignée que ça parce que j'aimerais me rentrer dedans suffisamment sans en trop en savoir, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu un livre que je m'attendais pas à recevoir pour être honnête parce que je l'avais pas demandé. Il s'agit de La poursuite du grand chien noir de Roddy Doyle. Alors il me semble que j'avais lu 3 femmes et un fantôme de Roddy Doyle. Il me semble que c'est elle qui l'avait écrit mais j'avais vraiment plutôt bien aimé. Donc pourquoi pas essayer de découvrir celui-ci. C'est un livre jeunesse avec un chien. Et vous savez que j'aime bien les chiens. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que les illustrations par contre c'est pas tout à fait mon kiff. Je vais vous montrer une planche que je trouve. Voilà, les illustrations pour moi c'est pas tout à fait ça. Je suis pas hyper fan. Mais à voir, je n'ai pas vu de notes particulières, je l'ai pas vu traîner ou quoi. Par contre vous voyez celui-ci par rapport à George R.R. Martin, il est à 14 €. Donc vous voyez, je veux dire il est assez court aussi. Donc c'est vrai que si je devais avoir le choix entre celui-là et celui-là, clairement j'irais sûrement vers celui-là. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'étais très contente de recevoir et j'espère pouvoir le caser le mois prochain pour le retour de Hacktober. Évidemment que ça revient encore cette année. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un rendez-vous que j'ai créé en 2012 maintenant. Et donc c'est un mois où on lit des histoires un petit peu d'horreur, des livres avec des créatures fantastiques un peu méchantes pour se donner des petites sueurs froides. Pas tellement, mais parce que moi j'aime pas trop les thrillers et j'aime pas avoir peur, donc vous voyez ça reste soft. Mais bien sûr tout le monde peut adapter sa palle comme il le veut pour Hacktober, donc c'est juste de célébrer Halloween, de célébrer un petit peu ce mois où tout est un petit peu ouh comme ça. Et donc j'espère le mettre sur ma palle et j'espère qu'il me plaira. J'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes anglo-saxonnes à l'époque. C'est la première sortie de la nouvelle collection de chez Milan, qui est une collection adulte qui s'appelle Milan et demi. Il s'agit de Horror Store de... oh, c'est lourd. Excusez-moi, j'ai failli le faire tomber. Un roman de Grady Hendrix. Et donc comme vous pouvez peut-être le remarquer, ça ressemble étrangement à un catalogue Ikea. Et voilà, ça a été écrit un petit peu sur ce modèle là. Je sais même pas comment je vais réussir à vous montrer. Donc vous voyez, vous avez un petit peu des choses comme... Ah, attendez, hein, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas tout à fait pratique. Vous avez même un formulaire là à remplir pour les... je sais pas ce que vous voulez faire dedans. Mais ça reste un livre, hein. Vous avez quelques illustrations au fur et à mesure, mais ça reste vraiment beaucoup de texte. Attendez que je vous trouve une illustration peut-être. Évidemment je vais pas trouver. Non.
Voilà, vous avez là ça comme ça. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais en gros c'est je crois une histoire d'horreur qui se passe dans un magasin qui vend des meubles. Donc voilà, à mon avis ça pourrait être fun. J'attends de voir ce que ça donne. Je trouve que le format, le support est juste unique et vraiment très intéressant. À voir pour le mois prochain. Les dernières choses qu'il me reste à vous montrer sont presque que des BD. J'ai été contactée par les éditions Ken, je sais pas si c'est Kennes ou Ken, et j'avais jamais entendu parler d'eux, je suis vraiment désolée. Et quand j'ai vu en fait la liste des choses qu'ils publiaient, je me suis dit ah mais c'est bizarre, enfin, ça a l'air sympathique, je connaissais pas du tout. Et en fait ils m'ont envoyé donc 3 de leurs BD, plus un livre, par contre celui-là j'avais pas demandé vu que c'est un tome 2, donc peut-être qu'avec la BD du tome 1 j'arriverai à suivre. Donc le premier c'est Bravenhawk, les chroniques de Bravenhawk, l'épée de Galamus, donc c'est Alain Ruiz, Pixel et Alcante. Et voilà, moi je trouve que ça a l'air sympathique, ça me fait un peu penser à Excalibur, je sais pas pourquoi, alors que c'est peut-être pas du tout ça. J'avais lu les synopsis au moment où j'avais fait mes contacts, hein, mais c'est vrai que là j'ai un petit peu oublié. Vous avez une carte au début, et ma foi, moi j'aime beaucoup les dessins. Attendez, j'ai envie de vous en montrer une qui est pas mal. J'aime beaucoup les planches, donc voilà, à voir ce que ça donne. J'ai plutôt envie et hâte de découvrir tout ça. Et donc ils m'ont envoyé en fait le livre, parce qu'il y a un roman également, mais c'est le tome 2, c'est Le Cri des eaux salées. Donc c'est Alain Ruiz l'auteur. Alors du coup, est-ce que le premier tome en BD est extrêmement fidèle au premier tome en livre? Dans ces cas-là, je pourrais peut-être enchaîner sans problème. J'espère en tout cas que ça ira, il y a quelques petites illustrations dedans. Ça reste du jeunesse, donc je pense que je devrais quand même m'en sortir. Ensuite, je vous avoue que celui-ci, je l'ai choisi parce que le nom me rappelait évidemment quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous aimez sûrement beaucoup aussi. Il s'agit de Nin, La Ligne Noire, le tome 1 de Darlo Pillet. Évidemment, je sais pas qui sont ces gens, mais ils font sans doute un travail merveilleux. Donc Nin ne s'écrit pas évidemment comme les lectures de Nin, mais voilà, j'ai trouvé que le clin d'œil était sympathique et clairement j'ai adoré les couvertures. Je me suis dit, ça me rappelle un petit peu l'histoire sans fin, et pareil, j'aimais beaucoup les dessins. Je vais essayer de vous montrer une planche qui m'avait... Je les ai pas encore lues, hein, j'ai juste feuilleté pour le moment. Évidemment, je vais pas retomber sur la planche qui, je m'étais dit, oh, c'est trop beau. Ah bah elle est là, je l'ai vue. Je trouvais ça trop bien. Avec tout plein de papillons qui sortent du métro. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Il est plutôt mastoc celui-ci par rapport à Bravenhawk. Mais du coup, j'ai hâte de découvrir ça. Et si ça me plaît, bah, je découvrirai la suite au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris celui-là parce que en fait, bah, j'aime bien les histoires un petit peu, on va dire, de babysitter. Et quand j'ai vu que c'était par le scénariste des Carnets de Cerises que je n'ai pas lu, je me suis dit que bah, ça pourrait être très intéressant à découvrir quand même. Il s'agit de Nani Nandi, premier tome Matisse et le grand trésor. Donc voilà, c'est très coloré, ça m'a l'air très jeunesse, très fun. Le genre de BD qu'on lit et après on se sent, on va dire un peu, comment dire, très enthousiasme quoi. Si vous voyez, c'est assez... les traits sont pas très détaillés non plus, mais voilà, c'est un style que j'aime plutôt bien quand même. J'ai hâte de découvrir ça, je pense que ça va être fun et ça va me faire passer un bon moment. Et enfin, la dernière BD et la dernière chose que je vous présente aujourd'hui. Donc comme je vous l'avais dit, la vidéo fait bien très longue. Mais c'est pour me rattraper de toutes les vidéos que j'ai pas faites, n'est-ce pas? Il s'agit de Alvin, l'héritage d'Abélard d'Iliès et Autière, donc chez Dargaud. Alors ça c'est un spin-off d'une série et évidemment vu que ça fait 3 mois que je l'ai reçu, ben, je me souviens plus de quelle série. Mais on m'en a dit de bonnes choses et j'ai trouvé les dessins, ma foi, très sympathiques. Donc je me suis dit, pourquoi pas découvrir, ça peut être assez bien. Et apparemment, ça ne sert pas à grand chose, enfin on n'est pas obligé d'avoir lu l'histoire originale pour passer à ce spin-off, donc c'est parfait. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce long book haul. J'espère que vous aurez pu rester jusqu'à la fin et que vous aurez quand même apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des découvertes qui vous tentent un petit peu dans ce book haul, ou n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et que vous avez vraiment adoré ou pas aimé du tout et que vous avez envie de partager ça avec moi. Je serai ravie de lire tous vos commentaires.
Et voilà, je pense que du coup pour les book hauls là on va évidemment s'arrêter tout de suite maintenant parce que j'avais pas prévu d'avoir autant de livres cet été vis-à-vis de ma bibliothèque qui est déjà bien pleine. Mais il y en a quand même que j'ai très hâte de lire. Encore merci à toutes les personnes qui m'avaient envoyé un petit quelque chose, ça m'avait vraiment touchée. N'hésitez pas à aller voir les titres en barre d'infos si vous voulez aller les regarder sur internet. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous allez faire de belles lectures. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!